Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Ça fait quelque temps que nous ne nous sommes pas vus, ça fait quelque temps que nous n'avons pas été présents sur cette chaîne, et ça a été dû à quelques soucis techniques qui sont maintenant rangés, qui sont maintenant fixés, et nous pouvons continuer de nous voir et de rendre grâce à Dieu. Je voudrais aujourd'hui, avant de commencer cette homélie, vous présenter une doléance. Je voudrais que nous puissions continuer de prier pour toutes les régions du monde qui sont en guerre, toutes les régions du monde qui souffrent, qui sont dans la peine. Et plus particulièrement, je voudrais porter à vos prières l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous demander de prier pour cette partie du monde qui est en proie à des souffrances depuis des années, où des parents, des enfants, des vieux, des jeunes meurent, des innocents sont tués, des personnes qui ne savent pas pourquoi elles meurent, pourquoi il y a toute cette violence, pourquoi on s'acharne sur elles, des personnes qui perdent la vie chaque jour à cause de la méchanceté d'autres. Je voudrais que vous puissiez porter cela dans vos prières et demander au Seigneur qui aujourd'hui est présenté au monde, qui aujourd'hui est offert au monde, qui s'est offert une fois pour toutes pour le salut de tous, puisse porter réconfort et secours, puisse susciter des hommes de foi, des hommes qui craignent Dieu, pour qu'ils puissent agir afin que cette situation soit calme, soit stable, afin que cette partie du monde et toutes les autres parties du monde en proie à la souffrance retrouvent la paix, retrouvent la joie et la justice. Portez le Congo avec moi dans vos prières et je porterai aussi les prières de chacun de vous, vous tous qui m'écrivez et qui me demandez de prier pour vous. Soyez-en rassurés, vous êtes dans mes prières. Voilà. Et donc ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, et ce qu'on appelle le dimanche de la présentation de Jésus au temple. Jésus est présenté pour être offert au Seigneur selon la tradition juive. Et lorsque Marie et Joseph viennent là-bas, cette présentation n'est pas seulement l'accomplissement d'un rituel traditionnel ou l'accomplissement d'un rituel culturel. Jésus est au fond le présent. Et c'est ça le nom, la présentation. Il est le présent que Dieu offre à l'humanité aussi. Par cette offrande de Jésus au Seigneur, c'est aussi Jésus qui est offert au monde, parce qu'il est reçu par le prêtre Simeon. Il y a Anne qui passe là-bas, et donc Jésus est quelque part offert au monde pour qu'il soit le salut du monde. Et nous allons nous rappeler ce que le prophète Malachi dit dans la première lecture d'aujourd'hui. Le fait d'offrir Jésus, c'est au fond, il est offert pour devenir le feu qui purifie. Jésus est offert pour devenir ce feu qui brûle toutes les croûtes qui ont capturé nos cœurs, tous les péchés qui ont enfermé nos cœurs, qui ont durci nos cœurs, pour que ce cœur soit libéré, pour que ce cœur soit purifié, pour que nos cœurs soient capables de rendre à Dieu l'action de grâce, pour que nos cœurs soient capables de servir le Seigneur dans la justice et dans l'amour. Jésus est cette lessive du blanchisseur. Il est offert comme cette lessive du blanchisseur qui vient nous laver de nos fautes, nous purifier de nos iniquités. Et nous savons que, comme nous lisons dans les livres de l'Apocalypse, les personnes qui étaient debout autour de l'agneau ou devant l'agneau, et lorsque les gens demandaient qui sont ces personnes, on lui dit ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements et les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Et nous comprenons que dès le départ, Jésus est offert. Dès sa naissance, Jésus est déjà cet agneau qui est offert pour le monde, offert pour purifier le monde. Il est le présent digne que le Seigneur nous donne. Rappelons-nous qu'au début de la création, c'est que le diable offre à l'humanité. Le diable offre à l'humanité le péché et la mort. Et aujourd'hui, Dieu, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a offert au monde, il a donné au monde la vie et le salut. Et donc, il y a cette correction. Dieu vient corriger, rectifier, récapituler par cette offrande
que nous contemplons aujourd'hui, cette scène de la présentation de Jésus au temple, cette scène de l'offrande de Jésus à son Père pour le monde. Donc Jésus qui vient, il vient se présenter pour nous sauver, pour nous purifier, comme le dit Malachie. Et cette purification, cette offrande, dira le livre, la lettre aux Hébreux, c'est une offrande définitive. Jésus s'est offert une fois pour toutes et il s'est offert dans son humanité pour partager notre humanité, pour prendre notre condition de la poussière dans laquelle elle était pour l'élever à la gloire divine. Jésus s'est fait homme pour que de sa divinité, il puisse enrichir notre humanité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous pouvons être heureux, qu'aujourd'hui, nous pouvons célébrer, qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire libérés parce que lui, il s'est offert, parce que lui, il s'est donné. Il s'est donné jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Le présent que nous avons au début des évangiles, cet enfant qui est offert au début, c'est le même Jésus qui sera offert sur le bois de la croix. Le salut qui commence en ce moment, l'accomplissement des Écritures qui se voit en ce moment, c'est ce qui va arriver sur la croix. Lorsque Jésus dit « tout est accompli », ça commence là-bas. Cette présentation. Déjà, dans la crèche, il est présenté. Ici, il est encore présenté. Il y a cette offrande permanente, cette offrande perpétuelle de Jésus à son Père pour le monde. Et lorsqu'il est accueilli par Siméon, Siméon éprouve cette joie. Siméon manifeste cette joie. Enfin, ce présent que nous avons entendu. Enfin, le présent qui a été promis. Ce cadeau, ce don de Dieu qui a été promis, il est là. Et Siméon prend cet enfant dans ses bras. Et Siméon, dans cette joie, je le vois un peu comme en larmes. Il dit, Seigneur, maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller parce que mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour ton peuple. Et donc, Siméon, il est dans cette célébration, dans cette exaltation d'avoir reçu ce présent-là. Et les bénédictions que Siméon donne aux parents, il donne ces bénédictions à ces personnes qui ont tout sacrifié, à ces personnes qui ont fait ce pèlerinage, à ces personnes qui ont quitté la Galilée jusqu'à Jérusalem pour faire partie de cette histoire, pour offrir cet enfant, pour donner cet enfant au Seigneur pour le monde. Et la bénédiction que Siméon donne à Marie et à Joseph, cette bénédiction s'étend aussi. Elle peut s'étendre sur toutes ces personnes qui par leur vie, qui par leur travail, qui par leurs actions et par leurs paroles continuent aussi d'offrir Jésus au monde. Cette bénédiction peut s'étendre sur les parents qui chaque jour s'efforcent, qui dans la peine et dans la souffrance, dans les difficultés, s'efforcent de donner Jésus à leurs enfants, de faire de Jésus le présent pour leurs enfants, afin que ces enfants trouvent la paix et la joie, afin que ces enfants se comportent dans la société comme des personnes dignes. Cette bénédiction s'étend sur tous les pasteurs, les prêtres, les religieux, les religieuses, qui portent l'évangile, qui viennent offrir Jésus au monde chaque jour, qui par leur témoignage de vie montrent que Dieu a été offert. Il a été offert une fois pour toutes. Il vit et il est la cause de notre salut. Cette bénédiction s'étend sur les dirigeants, les politiciens ou d'autres personnes qui ont la charge de communautés et qui offrent à ces communautés la joie de l'évangile, qui offrent à ces communautés la joie de vivre comme enfants de Dieu, qui est Jésus lui-même, qui offre à ces communautés le salut, le chemin, qui est Jésus. Et aujourd'hui, dans un monde traversé par la guerre, par la haine, par les conflits, par tous ces mercantilismes que nous voyons, nous avons besoin de prier pour des dirigeants, que le Seigneur nous donne des personnes qui peuvent continuer à offrir l'amour, à offrir Jésus au monde, à donner Jésus au monde. Nous voulons que le Seigneur suscite parmi ces hommes et ces femmes de son peuple des personnes capables de faire cela, des personnes capables de porter Jésus et de l'offrir. C'est comme ça aujourd'hui quand nous allons prier, quand nous allons offrir nos intentions, de prier, de demander au Seigneur de susciter
des personnes de bonne volonté, de susciter des personnes qui continueront le travail qu'il a lui-même commencé, qui vont continuer comme lui à nous offrir la joie, à nous offrir la paix, à nous offrir la tranquillité. Et enfin, ces bénédictions s'étendent sur toutes ces personnes qui dans leur cœur reçoivent Jésus chaque jour. Et Jésus s'offre de la manière la plus belle à nous chaque jour dans l'Eucharistie. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons ces bénédictions-là. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la vie elle-même et nous avons la mission d'aller donner Jésus, d'aller porter Jésus. Et donc, chers frères et sœurs, chers chrétiens catholiques, vous qui recevez Jésus, vous qui communiez chaque jour au corps et au sang du Christ, Jésus est présent dans vos vies. Jésus est présent dans vos cœurs. Et la question c'est, est-ce que vous offrez Jésus au monde? Est-ce que vous portez Jésus au monde? Est-ce que Jésus est pour vous ce présent, ce précieux présent qui doit être offert? Parce que beaucoup en ont besoin. Beaucoup ont besoin, comme Siméon, de prendre ces présents dans leurs mains, de sentir cet amour de Dieu, de réaliser combien Dieu n'abandonne jamais son peuple, de sentir combien Dieu a toujours été fidèle à ses promesses. Est-ce que nous faisons ce travail comme chrétiens? Est-ce que nous savons aller offrir Jésus au monde? Est-ce que nous savons aller donner Jésus au monde? Voilà la mission, voilà le défi dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le défi est celui d'offrir Jésus au monde, de donner Jésus à ce monde qui a tant besoin de lui. Chers frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la grâce et le courage, surtout le courage, dans un monde qui de plus en plus chasse Dieu, dans un monde qui de plus en plus ne veut pas de Dieu, que le Seigneur nous donne le courage, comme Marie et comme Joseph, de prendre notre temps, de quitter nos Galilées pour aller vers Jérusalem, afin d'y offrir le Seigneur, afin d'y présenter le Seigneur à ce monde qui a besoin de lui. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.